Une deuxième journée de galère pour les passagers d'Air Algérie. Plusieurs centaines de personnes sont bloquées à Orly et à Marseille en raison d'une grève du personnel navigant de l'autre côté de la Méditerranée. De nombreux vols ont été annulés et plusieurs clients pourraient encore dormir cette nuit à l'aéroport. Denis Cadeau et Florie Martin. Il n'y a pas d'avion, tout le monde est bloqué, il n'y a personne pour nous dire qu'est-ce qui se passe. On est là, on attend depuis 7 h du matin, les enfants ils dorment par terre. À Marseille, ils sont encore des centaines à attendre un vol d'Air Algérie. Un vol si hypothétique que la police en est réduite à les inciter à choisir un autre moyen de transport. Il y a plusieurs centaines de places sur un bateau qui quitte Marseille à 18 h pour Alger. Mais à Orly-Sud, en fin d'après-midi, pas question de songer à traverser la Méditerranée autrement qu'avec son billet d'avion. Empêchés de décoller par la grève du personnel à Alger, certains ici attendent depuis hier. Les autres, les plus chanceux, depuis ce matin. On est là depuis 6 h du matin. On ne sait pas si on part ou pas. Donc on attend jusqu'à 10 h, on verra si ça va. Sinon on va rentrer. On n'a rien, on n'a pas de nouvelles. Un vol à 21 h. On n'a rien. Pour le moment, il n'y en a rien. Depuis le mois d'avril, on attend ces vacances et maintenant, voilà. Les vacances, c'est la grève. Finalement, un vol pour Alger est annoncé. Mais il sera réservé à ceux qui n'ont pu embarquer hier. Tous les autres devront attendre demain. Voyageurs, des hommes, des femmes et des enfants campent depuis hier dans les aéroports d'Orly et de Marseille. Ils sont bloqués par une grève à Air Algérie. Olivier Sibyl, Christophe Larocca. Qui s'occupe de nous aujourd'hui? Et nous, on a payé nos voyages. Ça fait 1 an qu'on travaille. À Marseille, depuis plusieurs jours, ils sont plus de 600 à attendre désespérément un vol pour Alger, Oran ou Constantine. En pleine période de départ en vacances, cette grève du personnel navigant pour obtenir des augmentations de salaire a pris tout le monde de court. Air Algérie a lancé des opérations d'affrètement. Nous sommes en été, c'est difficile de trouver des avions. Même exaspération à Orly. Plusieurs centaines de passagers ont même dû passer la nuit dans l'aéroport, avec pour seule consolation ces bouteilles d'eau et quelques sandwichs. J'attends ce qui va se passer, ce qu'ils vont nous annoncer. Je suis avec mes enfants, voilà, je ne sais plus quoi faire. J'ai cumulé mes RTT, ça fait 1 an que j'ai programmé ça et c'est pas gentil de nous faire ça. Ce soir, la situation reste très perturbée. 2 vols sont prévus, mais ils seront sans doute insuffisants. De nombreux passagers risquent de devoir rentrer chez eux ou passer une nouvelle nuit sur place. Pas du tout la même impression chez d'autres voyageurs qui se sont montrés satisfaits des conditions d'accueil qui leur ont été réservées. Le service a été impeccable, soit le makla, soit je me sens très bien. Ça n'a jamais ça a changé. On connaît les difficultés des douaniers parce que c'est un travail pas facile. Ils reçoivent beaucoup de monde, il y a beaucoup de bateaux qui arrivent et ça on le comprend parfaitement. Tout ce qu'on demande c'est un tout petit peu de souplesse et un tout petit peu de facilité. Pour sa part, Ben Atallah a estimé que les conditions d'accueil des voyageurs se sont nettement améliorées cette année comparativement aux années précédentes, notamment en ce qui concerne les heures d'attente dans l'enceinte du port et qui ont été revues à la baisse. C'est ma 3e visite au port d'Alger. Je constate que la durée d'attente au port suite aux formalités de sortie ne dure qu'environ 3 heures, au moment où on comptait jusqu'à 7 heures d'attente les années précédentes. À cet instant, vous pouvez constater que le bateau a accosté il y a juste 1 heure et 45% des voyageurs ont déjà quitté le port. Interpellé sur le prix des billets estimé trop cher, le ministre, là aussi, a apporté des explications. Le prix du billet relève des capacités financières de l'entreprise. C'est une petite entreprise. Avant, elle fonctionnait avec 5 bateaux. Aujourd'hui, elle fonctionne juste avec 3. C'est la plus petite entreprise sur la Méditerranée. En plus, c'est une entreprise qui a 14 milliards de dinars de dettes et 5 milliards de dettes d'investissement. Et à partir de l'année prochaine, l'entreprise est dans l'obligation de payer chaque année 2 milliards de dinars de ses dettes. Donc le prix du billet est relié à tout cela. Toutefois, un site web qui comporte toutes les informations nécessaires ainsi que les atouts et sites touristiques du pays peut être consulté afin de répondre aux attentes de la communauté nationale établie à l'étranger. Il s'agit des www.algeriferries.com.